Consécration à la volonté de Dieu. Certaines personnes croient vivre dans la volonté de Dieu, parce qu'elles ont accompli un acte de consécration à la volonté divine, c'est-à-dire qu'elles ont lu ou récité une prière spécifique. Est-ce suffisant? Mais il est nécessaire de clarifier ce point. En tant que créatures, nous sommes tous dans la divine volonté, car hors d'elle, rien ne peut exister ni être conçu par Dieu. L'essentiel est notre désir de demeurer en elle, de posséder Jésus en nous. Nous parlons ici du désir de demeurer en elle non seulement par notre être, mais aussi par notre vie. Cela signifie l'invoquer constamment pour qu'elle devienne notre vie dans tout ce qu'elle nous apporte ou nous demande. J'ai accompli mon adoration habituelle devant Jésus, ma bonté crucifiée, en lui disant, je pénètre dans ta volonté, ou plutôt, donne-moi ta main, et toi-même tu me places dans l'immensité de ta volonté, afin que je ne fasse rien qui ne soit l'effet de ta très sainte volonté. En disant cela, je me suis dit, comment cela est-il possible? La volonté de Dieu est partout, j'y demeure déjà, et je dis, je pénètre dans ta volonté. Mais tandis que je réfléchissais à cela, mon doux Jésus, se mouvant en moi, me dit, ma fille, il y a une grande différence entre celui qui prie ou agit parce que ma volonté l'entoure et parce que, selon sa nature, elle est partout, et celui qui, de son plein gré, sachant ce qu'il fait, entre dans l'environnement divin de ma volonté pour agir et prier. 21 juin 1923. La sainteté de la vie dans ma volonté n'a ni chemin, ni porte, ni clé, ni espace. Elle inonde tout, elle est comme l'air que chacun doit et peut respirer. Si seulement l'âme le désire et abandonne sa volonté humaine, la divine volonté lui permettra de respirer et lui donnera la vie, les effets et la valeur de vivre ma volonté. Et s'ils ne la connaissent pas, comment peuvent-ils désirer et désirer une vie si sainte? C'est la plus grande gloire qu'une créature puisse m'apporter. 16 juillet 1922. Dans Volontaire D. Deo Gratia. Ô volonté adorable et divine, je me tiens ici devant l'immensité de ta lumière et je demande à ta bonté infinie de m'ouvrir la porte et de me laisser entrer, afin que je puisse former toute ma vie en toi, divine volonté. C'est pourquoi, m'inclinant devant ta lumière, moi, la plus petite de toutes les créatures, je viens, ô vénérable volonté, au sein du petit groupe des fils et des filles de ton fiat suprême. Tombant sur ma face dans mon néant, je supplie ta lumière de m'inonder et d'obscurcir tout ce qui ne t'appartient pas, afin que je ne voie que toi, que je ne comprenne que toi et que je ne vive qu'en toi, divine volonté. La volonté divine sera ma vie, le centre de mon esprit, la joie de mon cœur et de tout mon être. Je veux que la volonté humaine ne reprenne plus jamais vie dans mon cœur. Je la casserai et créerai un nouveau paradis de paix, de bonheur et d'amour. Avec elle, je serai éternellement heureux. J'aurai une force incomparable et atteindrai la sainteté qui sanctifie tout et dirige tout vers Dieu. Tombant ici sur ma face, j'implore l'aide de la très sainte Trinité et je lui demande de me permettre de vivre dans le sanctuaire de la divine volonté, et grâce à cela, l'ordre originel de la création sera restauré en moi, comme il l'était lorsque la création fut appelée à l'existence. Mère céleste, Reine souveraine du divin fiat, prends-moi par la main et enveloppe-moi dans la lumière de la divine volonté.
tu seras mon guide et ma tendre mère, tu m'apprendras à vivre et à me maintenir dans l'ordre et la divine volonté. Impératrice céleste, je confie tout mon être à ton cœur. Tu me donneras des leçons sur la divine volonté, et je les écouterai attentivement. Tu me couvriras de ton manteau, et le serpent infernal n'osera pas pénétrer dans ce saint paradis pour me tenter et m'entraîner dans le labyrinthe de la volonté humaine. Cœur de mon bien suprême, Jésus, tu me donneras tes flammes pour me brûler, me consumer, me nourrir et former en moi la vie de la volonté suprême. Saint Joseph, tu seras mon gardien, le gardien de mon cœur, et tu tiendras entre tes mains les clés de ma volonté. Tu garderas jalousement mon cœur et ne me le rendras plus jamais, afin que je sois sûr de ne plus jamais abandonner la volonté de Dieu. Mon ange gardien, veille sur moi, protège-moi et aide-moi en tout, afin que mon paradis sur terre s'épanouisse et devienne pour le monde un appel à la divine volonté. Cour céleste, viens à mon secours et je vivrai toujours dans la divine volonté. La vérité et l'humilité signifient-elles que ma fille, seuls les petits se laissent mener comme bon leur semble, non pas ceux qui sont petits selon la raison humaine, mais ceux qui sont petits et pourtant remplis de raison divine. Moi seul peux dire que je suis humble, car chez l'homme ce qu'on appelle humilité devrait plutôt s'appeler connaissance de soi, et celui qui ne se connaît pas erre dans le mensonge. Seule mon humanité était si pleine d'insultes et d'humiliations qu'elle débordait. C'est pourquoi le ciel et la terre tremblent devant mes vertus, et les âmes qui m'aiment utilisent mon humanité comme une échelle pour grimper et recueillir au moins quelques gouttes de mes vertus. Dis-moi, où est la tienne face à mon humilité? Moi seul peux me vanter d'être véritablement humble. Ma divinité, unie à mon humanité, pouvait accomplir des miracles à chaque pas, en chaque parole et en chaque acte. Moi, au contraire, je me suis volontairement diminué au sein de mon humanité, apparaissant comme l'un des plus pauvres, et j'ai même été pris pour un pécheur. J'aurais pu accomplir l'œuvre de la rédemption en très peu de temps, ne serait-ce que par une seule parole, mais pendant de nombreuses années, au prix de nombreuses épreuves et de nombreux efforts, j'ai voulu prendre sur moi la misère de l'homme. J'ai voulu entreprendre de nombreuses actions pour renouveler et déifier complètement l'homme. J'ai voulu entreprendre même les plus petites, car celles accomplies par moi, par celui qui était Dieu et homme, recevaient une nouvelle splendeur et la marque des œuvres de Dieu. Ma divinité, cachée au sein de mon humanité, a voulu s'abaisser jusqu'à se soumettre au cours des actions humaines, alors que d'un seul acte de volonté j'aurais pu créer des mondes infinis. Mon humanité a voulu ressentir les misères et les faiblesses des autres comme si elles étaient les siennes. Face à la justice de Dieu, elle a voulu se sentir couverte par tous les péchés de l'humanité, qu'elle devait expier au prix de souffrances inouïes et de l'effusion de tout mon sang. Ainsi, je me suis consacré à des actes constants d'humilité profonde et héroïque. Ô ma fille, voilà l'immense différence entre mon humilité et celle des créatures, et aussi celle de tous mes saints. Leur humilité devant moi n'est qu'une ombre, car une créature, après tout, est une créature et ignore, comme moi, le poids du péché. Même s'il existe des âmes héroïques qui, suivant mon exemple, ont offert de souffrir pour les autres, leur souffrance n'est pas différente de celle des autres créatures, elle n'est pas nouvelle pour elles,
car elles sont faites du même argile. De plus, la seule pensée que ces souffrances soient la cause de nouvelles acquisitions et de la glorification de Dieu, les honore profondément. De plus, la création est confinée au cercle où Dieu l'a placée et ne peut dépasser les limites dont Dieu l'a entourée. Oh, si seulement ils avaient le pouvoir de faire et de détruire, ce qu'ils n'ont pas déjà fait. Chacun viserait les étoiles. Et mon humanité divinisée n'avait pas de limite, mais se repliait volontairement sur elle-même. Tel était l'entrelacement de toutes mes œuvres avec une humilité héroïque. Le manque d'humilité était la cause de tous les maux qui inondent la terre, et en exerçant cette vertu, je devais obtenir tout le bien de la justice divine. 12 janvier 1900. Quel est le point de départ du dialogue avec Dieu? La lumière de la vérité. Dans notre relation avec Dieu, nous devons parler le même langage. Vrai? Ma fille, tout vient du néant. Si cet univers si ordonné que tu admires avait été rempli d'autre chose avant sa création, je n'aurais pas pu, par ma main créatrice, le créer avec brio et le rendre si magnifique et si richement orné. Tout au plus, j'aurais pu détruire tout ce qui pouvait y exister, puis le recréer à ma guise. Mais nous restons toujours fidèles à la même chose, toutes mes œuvres proviennent du néant. Lorsque d'autres choses s'y mêlent, je ne peux descendre dans une âme et y agir, car cela est indigne de sa majesté. Mais lorsque l'âme se réduit à rien, s'élève vers moi et prend son être en moi, alors j'agis en Dieu que je suis, et l'âme trouve son véritable repos. Or, toutes les vertus naissent de l'humilité et de l'oubli de soi. 20 mai 1900. La base de la vie spirituelle est la connaissance de soi-même, de son propre néant, et la connaissance de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Compagnie 4, 7. C'est pourquoi Jésus dit à Luisa, le plus grand service que je puisse rendre à une âme est de lui permettre de se connaître elle-même. Se connaître soi-même et connaître Dieu vont de pair. Plus tu te connais, plus tu connaîtras Dieu. Une âme qui se connaît elle-même voit que d'elle-même elle ne peut rien faire de bon, c'est pourquoi elle transforme l'ombre de son être en Dieu et accomplit toutes ses actions en Dieu. Il arrive qu'une âme soit en Dieu et marche avec lui, sans rien regarder, sans rien prêter attention et sans rien dire. En un mot, elle est comme morte, car, connaissant son néant jusqu'au plus profond de son être, elle n'ose rien faire d'elle-même, mais suit aveuglément l'impulsion de l'action du Verbe. 2 juin 1899. Lorsque Jésus apparaît à une âme, il lui permet de se connaître elle-même et de connaître son néant. Il la remplit alors de lui-même. Quand je me révèle à une âme, toutes ses facultés intérieures s'anéantissent et reconnaissent leur néant, et moi, voyant une âme humiliée, je déverse sur elle mon amour en abondance, comme à grands flots, afin de l'inonder complètement et de la fortifier pour faire le bien. C'est le contraire qui se produit avec le diable. 27 août 1899. Et à Sainte Catherine de Sienne, il dit, je suis celui qui est. Tu es celui qui n'est pas, c'est pourquoi il dit, je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
Gen 15, 5. Cette connaissance et ce sentiment de mépris de soi sont louables et bénéfiques s'ils vont de pair avec la connaissance de Jésus et la foi en lui, car alors ils deviennent confiance et courage. 26 mai 1899, 5 février 1900, je peux tout par celui qui me fortifie, ph 4, 13. Et puisque nous avons besoin d'un miroir pour voir notre propre visage, pour connaître la vérité sur nous-mêmes, nous devons regarder dans le miroir, qu'est le Christ. Ma fille, je désire que tu ne te reconnaisses plus en toi-même, mais que tu te reconnaisses seulement en moi. Ainsi, tu ne te souviendras plus. Tu ne te connaîtras ni toi-même, mais tu te souviendras de moi. Et lorsque tu ne te connaîtras pas, tu ne connaîtras que moi. Dans la mesure où tu t'oublieras et te détruiras, tu approfondiras ta connaissance de moi et te reconnaîtras uniquement en moi. Et ce faisant, tu ne penseras plus avec ton esprit, mais avec le mien. Tu ne verras plus avec tes yeux, tu ne parleras plus avec tes lèvres, ni ton cœur ne palpitera avec les tiens, tu ne travailleras plus avec tes mains, ni ne marcheras avec tes pieds, mais tu feras tout cela avec mes yeux, mes lèvres, mon cœur, mes mains et ma nudité, car pour se reconnaître uniquement en Dieu, l'âme doit remonter à sa source et retourner à son origine Dieu, de qui elle est issue et se conformer entièrement à son Créateur. Et tout ce qu'elle pense d'elle-même qui n'est pas en accord avec son origine, elle doit le détruire et le réduire à néant. Ce n'est qu'ainsi, nue et détruite, qu'elle peut retourner à sa source et se reconnaître uniquement en Dieu, et agir conformément au dessein pour lequel elle a été créée. C'est précisément pour cette raison que, pour se conformer entièrement à moi, l'âme doit devenir inséparable de moi. 27 juin 1900. Réfléchir sur soi-même est toujours un vice. La pensée de Jésus devrait immédiatement s'ajouter à la pensée de soi. Plus une âme s'humilie et se connaît, plus elle se rapproche de la vérité, et se trouvant dans la vérité, elle s'efforce de se forger sur le chemin de la vertu, dont elle se sent si éloignée. Lorsqu'elle se voit sur le chemin de la vertu, elle réalise immédiatement tout ce qu'il lui reste à faire, car les vertus n'ont pas de fin, elles sont aussi infinies que moi. Ainsi, une âme se trouvant dans la vérité s'efforce toujours de s'améliorer, mais elle ne se sentira jamais parfaite. Et cela lui est nécessaire et la poussera à travailler constamment sur elle-même, s'efforçant de s'améliorer toujours davantage sans perdre son temps dans l'oisiveté. Et moi, satisfait de ce travail, je le retravaillerai peu à peu, y peignant mon image. 1er janvier 1900. Ma fille, le fondement de la véritable sainteté est la connaissance de soi, car la connaissance de soi détruit l'âme, et l'âme se fonde entièrement sur la connaissance qu'elle acquiert de Dieu, de sorte que ses actions deviennent celles de Dieu lui-même, et il ne reste plus rien de son être. Lorsque l'intérieur est saturé et exclusivement occupé par Dieu et tout ce qui lui appartient, Dieu se communique pleinement à l'âme. Et lorsque l'intérieur est occupé à la fois par Dieu et par d'autres choses, Dieu ne se communique à l'âme que partiellement. 23 mars 1902. Lorsqu'une âme se connaît parfaitement, les louanges ou le mépris des autres n'ont aucune influence sur elle. 23 avril 1899. Et parce qu'elle voit les choses de ce monde comme Dieu les voit, elle prend grand soin de ne pas les laisser l'atteindre.
ma fille, la connaissance de soi vide l'âme d'elle-même et la remplit de Dieu. De plus, l'âme a de nombreux recoins, et tout ce qui est visible dans le monde y prend place, une chose en plus, une autre en moins, selon le regard qu'elle porte sur eux. Une âme qui se connaît et est remplie de Dieu, se considérant comme rien, voire comme un vase fragile, pourri et puant, prend grand soin de ne pas laisser pénétrer en elle cette autre pourriture répugnante que sont les choses du monde. Il serait fou de voir une plaie purulente sans accumuler encore plus pour l'aggraver. La connaissance de soi apporte donc la connaissance des choses de ce monde, que tout est vanité, et la fugacité, les biens seulement apparents, la fausseté et l'inconstance des créatures. C'est pourquoi, voyant les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, l'âme se garde bien de les laisser l'atteindre. Alors tous ces recoins sont remplis de vertus divines. 12 octobre 1905. Connaître le Seigneur devient connaître son amour. Jésus est apparu entouré de lumière et me regardant comme s'il me pénétrait de tous côtés, de sorte que je me sentais anéanti. Il m'a dit, « Qui es-tu et qui suis-je » Ces mots me transpercèrent jusqu'à la moelle des os, et je vis l'infinie distance qui existe entre l'infini et le fini, entre le tout et le néant. Et plus encore, je vis aussi la méchanceté de ce néant, comme il était maculé de boue. Cela me rappela un poisson nageant dans l'eau. Et ainsi mon âme nagea au milieu de la pourriture, des vers et de tant d'autres choses dont la seule vue pouvait susciter l'horreur. Ô mon Dieu, quel spectacle répugnant! Mon âme a voulu fuir à la vue du Dieu 3 fois saint, mais il m'a lié par 2 mots supplémentaires, « Quel est mon amour pour toi ? Et comment me récompenses-tu » Au premier mot, j'ai voulu fuir, terrifié par sa présence, mais à la seconde question, « Quel est mon amour pour toi ?» J'étais complètement absorbé et lié par son amour. Mon existence était donc une conséquence de son amour, et si cet amour était interrompu, je cesserais d'exister. Ainsi, il me semblait que mon rythme cardiaque, mon esprit et même mon souffle étaient une reproduction de son amour. Je nageais en lui, et même si j'avais voulu m'échapper, cela me semblait impossible, car son amour m'entourait de partout. 28 octobre 1899. Si nous voulons que la volonté de Dieu soit la source de la vie en nous, il faut bien savoir ce que nous voulons et ce qu'elle est. Nous devons éliminer l'obstacle qu'est notre propre volonté humaine. Comme le disait Jean-Baptiste, il doit grandir, et moi, devenir moindre. À tout moment, nous pouvons invoquer la volonté divine pour qu'elle vive en nous et renaître, mais seulement dans la mesure où nous permettons à notre volonté humaine de mourir. Accepter ce don n'est pas une formule magique ni une prière, mais nous le répétons, nous devons savoir ce que c'est, le désirer et éliminer le seul obstacle, donner vie à notre propre volonté. Que voulons-nous quand cela est contraire à la volonté de Dieu? Tout ce que Dieu nous donne, l'air, le soleil, le souffle, la vue, etc., est gratuit. La seule chose qui a un prix est le don de sa volonté, le prix est notre volonté. Si nous vivons en état de grâce et désirons ce don suprême, que Dieu désire nous accorder plus que nous-mêmes, alors nous sommes assurés de le recevoir. Un signe certain est que lorsque Dieu nous informe de son don, c'est parce qu'il désire nous le transmettre.
mais il ne suffit pas que Dieu nous le donne, il faut l'accepter. On ne peut être à la fois vivant et mort, dans le péché et uni à la volonté de Dieu. Nos défauts, nos limites, notre misère, ne sont pas en soi un obstacle. Si Dieu avait attendu de nous voir sans défaut pour nous donner ce don de la vie, il ne nous l'aurait jamais accordé. Le péché est une autre affaire, surtout s'il s'agit d'un péché mortel. Mais commettre un péché exige une conscience et une intention suffisantes. Ressentir n'est pas synonyme de vouloir, ressentir ne dépend pas de nous, mais la volonté, oui. Le Seigneur dit, mon fils, si tu respectes mes lois, et tu les connais déjà, tu peux faire ce que tu veux, mais fais-moi appel pour que je le fasse avec toi, car quelle valeur cela a-t-il si c'est fait par toi? Mais si c'est fait par moi et par toi, cela a une valeur infinie. Lorsque nous comprenons que le don que le Seigneur désire nous faire est sa volonté, disons, le battement de son cœur, afin qu'elle devienne notre vie, et si nous la désirons et l'acceptons, alors il n'y aura aucun acte ni aucun moment de notre vie qui ne soit animé par la puissance de cette même volonté de la très sainte Trinité. L'acte éternel de Dieu deviendra présent et vivant dans notre petit acte humain. Et parce qu'elle est vie, elle doit grandir, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Mon 5, 48. La volonté de Dieu grandit en nous dans la mesure où nous la connaissons, et donc, sans lire les écrits de Luisa, c'est impossible, et dans la mesure où ces vérités deviennent le sang de notre sang, la vie de notre vie. Elle grandit dans la mesure où nous la désirons, c'est-à-dire dans la mesure où nous la désirons en tout et à chaque instant. Le fondement essentiel de tout cela est une conviction croissante de qui il est et de qui nous sommes. Il est, celui qui est, et nous sommes l'absolu. 0. Rien qui devant Dieu ne peut et ne doit avoir que deux choses, le désirer. Disponibilité. Nous devons donc nous abandonner entièrement entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse tout faire en nous. C'est pourquoi Jésus dit à plusieurs reprises à Luisa, si tu me le permets, je veux être en toi à la fois acteur et spectateur. Vivre dans la volonté de Dieu, c'est laisser Jésus vivre en nous sa vie intérieure, c'est laisser sa vie devenir notre vie. Dans les écrits de Luisa, le Seigneur nous enseigne que pour que la divine volonté soit facile et agréable et que nous l'aimions toujours plus, nous devons la connaître toujours plus, en entrant, dans le cercle, de la divine volonté et en nous arrêtant un instant pour contempler ses infinies vertus et attributs, et dans ces pauses que vous prendrez, vous acquérez toujours plus de nouvelles et extraordinaires connaissances de ma sainte volonté et vous serez tellement attachés à elle et tellement amoureux d'elle que vous ne la quitterez plus jamais. 23 décembre 1900. L'âme doit contempler Jésus et fixer son regard sur lui afin de l'attirer entièrement à elle. 6 février 1901. Mais pour trouver Jésus, elle doit se tourner vers sa mère, car c'est elle qui révèle le secret du bonheur. Ma fille, viens à moi, et tu trouveras le chemin et Jésus. De plus, je veux te révéler le secret pour être constamment avec Jésus et vivre continuellement, même sur cette terre, dans la joie et le bonheur. Concentre-toi sur toi-même afin qu'il n'y ait que toi et Jésus au monde, et personne d'autre à plaire, à aimer ou à aimer. C'est seulement de lui que tu peux attendre un amour et une satisfaction réciproque en toutes choses.
Si tu adoptes cette attitude, toi et Jésus, tu ne seras plus impressionné par le mépris ou les louanges qui t'entourent, par des étrangers ou des proches, des amis ou des ennemis. Seul Jésus sera ton seul bonheur, et seul Jésus te suffira. Ma fille, tant que tout ce qui existe ici-bas ne disparaîtra pas complètement de l'âme, elle ne pourra pas trouver le bonheur véritable et éternel. 21 août 1901. Il faut du courage, de la fidélité et une vigilance extrême pour observer ce que Dieu fait dans l'âme. 6 juin 1904. Cette vigilance constante est un véritable martyre, car celui qui a soumis sa volonté au Seigneur doit constamment lui donner la liberté de faire ce qu'il veut. Ma fille, si l'âme m'a soumis sa volonté, elle n'a plus le droit de faire ce qu'elle veut, sinon, ce ne serait pas une véritable donation. La véritable donation, en revanche, est la consécration constante de sa volonté à celui à qui elle a été soumise. C'est précisément le martyre de vigilance constante que l'âme endure pour Dieu. 13 septembre 1904. Nous devons tout faire avec l'intention d'obtenir de Jésus la vie de toutes nos actions, et nous devons tout faire dans son humanité, qui est pour lui comme un voile qui le recouvre. Ma fille bien-aimée, vois dans quelle étroite unité je vis avec toi. C'est ainsi que je te veux, complètement unie à moi et blottie en moi. Et ne pense pas que tu doives le faire seulement quand tu souffres ou pries. Au contraire, tu dois le faire toujours, toujours, quand tu bouges, quand tu respires, quand tu travailles, quand tu manges, quand tu dors, tu dois tout faire, comme si tu le faisais dans mon humanité, comme si tes actions venaient de moi, et que tu n'étais rien d'autre qu'une coquille. Et lorsque la coquille de ton travail éclate, le fruit de l'œuvre de Dieu doit apparaître. Et tu dois le faire pour le bien de toute l'humanité, afin que mon humanité s'est retrouvée vivante parmi les hommes. Quoi que vous fassiez, même les plus insignifiantes actions, dans l'intention d'obtenir la vie de moi, votre acte mérite les mérites de mon humanité, car moi, Dieu et homme, j'ai tout contenu en moi dans mon souffle, j'ai contenu le souffle de tous, leurs mouvements, leurs actes, leurs pensées, les sanctifiant, les déifiant et les corrigeant ainsi. Si vous faites quoi que ce soit et que votre action vienne de moi, vous aussi embrassez et consumez toutes les créatures en vous, et votre action se propage pour le bien de tous. Ainsi, même si les autres ne me donnent rien, vous me donnerez tout. 28 novembre 1906. Pour accepter ce don, il faut s'abandonner à Jésus et faire sa volonté en tout. 20 mars 1912. Dans la volonté de Dieu, l'âme doit mourir à tout, comme dans un tombeau scellé par l'amour, afin de renaître à la vie divine. Ma fille, de quoi s'agit-il? Veux-tu perdre ton temps? Veux-tu sortir de ton néant? Retourne à ta place, à ton néant, afin que celui qui est tout prenne place en toi. Sache, cependant, que tu dois mourir entièrement dans ma volonté, à la souffrance, à la vertu, à tout. Ma volonté doit être le tombeau de l'âme. Et de même que dans un tombeau la nature humaine s'use jusqu'à disparaître complètement, et que, par cette usure, elle renaît à une vie nouvelle et plus belle, de même l'âme enfouie dans ma volonté, comme dans un tombeau, mourra à la souffrance, à ses vertus et à ses biens spirituels, et renaîtra en tout à la vie divine. 4 juillet 1912.
Jésus nous montre une manière pratique et concrète de mourir à nous-mêmes et de consumer notre être humain dans l'être divin. Ma fille, je désire qu'un véritable dépouillement de soi ait lieu en toi, non pas imaginaire, mais réel, et de manière simple et réalisable. Supposons qu'une pensée qui n'est pas dirigée vers moi te vienne à l'esprit. Tu dois la détruire et la remplacer par une pensée divine, et ainsi tu accompliras l'annihilation de la pensée humaine et acquerras la vie de la pensée divine. De même, si l'œil veut regarder quelque chose qui me déplaît ou qui n'a aucun rapport avec moi, et si l'âme se mortifie, alors elle consume l'œil humain et acquiert le regard de la vie divine. Et il en va de même pour tout le reste de ton être. Oh, comme je sens ces nouvelles vies divines couler en moi et participer à toutes mes œuvres. 21 mai 1913. Celui qui aime vraiment Jésus et fait sa volonté en toutes choses, ne forme qu'un seul battement de cœur avec lui, mais cela exige une exposition complète. Cela doit être une vie plus du ciel que de la terre, plus de Dieu que de l'homme. 1er avril 1916. Le dépouillement de l'âme et la conviction de son propre néant permettent à Jésus d'agir en elle. Ma fille, plus une âme se dépouille, plus je la revêts de moi-même, et plus elle est convaincue qu'elle ne peut rien faire par elle-même, plus j'agis en elle et fais tout en elle. Je sens comment la créature met en circulation tout mon amour, mes prières, mes expiations, etc. Et pour m'honorer, j'essaie de deviner ce que l'âme veut faire. Désire-t elle aimer. Je vais à elle et j'aime avec elle. Désire-t elle prier. Je prie avec elle. En un mot, son dépouillement et son amour, qui sont les miens, me lient et me contraignent à faire d'elle tout ce qu'elle désire. Moi, à mon tour, je donne à l'âme les mérites de mon amour, de ma prière et de mes expiations. Je me réjouis grandement lorsque je sens une âme répéter ma vie, et je fais en sorte que les effets de mes actions se propagent pour le bien de tous, car ils n'appartiennent pas à la créature cachée en moi, mais appartiennent à moi. 14 juin 1917. Jésus dit, je veux entendre, oui, de la création et je désire qu'elle soit comme de la cire molle, prête à tout ce que je veux en faire. 6 mars 1919. En un mot, c'est la condition pour vivre dans la divine volonté. Mais peu d'âmes sont prêtes à cela, car même dans la sainteté elle-même, les âmes désirent quelque chose pour leur propre bien. Cependant, la sainteté de vie dans ma volonté ne possède rien en propre, tout appartient à Dieu. Et pour que les âmes s'y préparent, à se vider de leurs biens, elles doivent s'engager trop, et elles seront donc peu nombreuses. 15 avril 1919, si elles lisent ces vérités avec réticence, elles ne comprendront rien. Elles seront confuses et aveuglées par la lumière de mes vérités. 23 octobre 1921. Pour entrer dans la volonté de Dieu, il suffit d'écarter le seul obstacle, la volonté humaine. Il suffit de la désirer, et tout est fait. Ma fille, pour entrer dans ma volonté, nul besoin de chemin, de porte ou de clé, car ma volonté est partout. Elle coule sous nos pieds, à gauche et à droite, au-dessus de nos têtes, et partout. La créature n'a qu'à ôter le caillou de sa volonté, qui, bien qu'il réside dans ma volonté, ne participe ni ne bénéficie de ses effets, il est, pour ainsi dire, étranger à ma volonté, car le caillou de sa volonté, comme dans l'eau,
l'empêche de couler d'un endroit à un autre, les cailloux l'en empêchent. Lorsqu'une âme ôte le caillou de sa volonté, elle commence immédiatement à couler en moi, et moi en elle, et reçoit à sa disposition tous mes biens, puissance, lumière, soutien et tout ce qu'elle désire. C'est pourquoi nul besoin de chemin, de porte ou de clé, il suffit de le désirer, et tout est fait. Ma volonté prend sur elle tout et s'engage à fournir à l'âme ce qui lui manque et lui permet aussi de s'élever dans les espaces infinis de ma volonté. 16 février 1921. Et comme notre volonté invente d'infinies manières de trouver une âme qui lui permettra d'agir, elle compense immédiatement les pertes de toutes les autres volontés humaines. 27 décembre 1921. Après avoir reçu la première information sur la volonté de Dieu, l'âme doit ouvrir la porte et se préparer à connaître les vérités sur la volonté de Dieu. C'est précisément pourquoi je tiens tant à toi, car je désire que nos volontés cheminent ensemble et vivent toujours dans la plus grande harmonie. Et pour que l'âme ouvre la porte, elle doit se préparer à connaître les vérités contenues dans ma volonté. La première porte est le désir de vivre ma volonté, la deuxième est le désir de la connaître, et la troisième est de l'apprécier. 25 janvier 1922. Portes, élevez vos linteaux, et soyez élevés, portes éternelles, afin que le roi de gloire entre. Psaume 23. Les vérités de la volonté divine sont plus brillantes que le soleil, mais celui qui n'est pas complètement vide de sa propre volonté humaine ne les comprend pas et ne les apprécie pas. Louisa, je me suis dit, Jésus dit beaucoup de choses sur sa très sainte volonté, mais il semble incompris. Même les confesseurs semblent sceptiques et, face à une lumière si immense, ils ne sont ni éclairés ni poussés à aimer une volonté si adorable. Tandis que je réfléchissais à cela, mon toujours adorable Jésus, me passant le bras autour du cou, me dit, « Ma fille, ne sois pas surprise. Quiconque n'est pas complètement vide de sa propre volonté ne peut acquérir une certaine connaissance de la mienne, car la volonté humaine crée un nuage entre ma volonté et la sienne et empêche de connaître les valeurs et les effets que ma volonté contient. Mais malgré cela, on ne peut pas dire qu'il n'est pas lumière. 23 juin 1922. La sainteté de la vie dans ma volonté n'a ni chemin, ni porte, ni clé, ni espace. Elle inonde tout, elle est comme l'air que nous respirons, que tous doivent et peuvent respirer. Si seulement l'âme le désire et abandonne sa volonté humaine, la divine volonté lui permettra de respirer et lui donnera la vie, les effets et la valeur de vivre ma volonté. Et s'ils ne la connaissent pas, comment peuvent-ils désirer et désirer une vie si sainte? 16 juillet 1922. Dieu accorde son don sans réserve dès le premier instant, mais la créature l'accepte progressivement. Elle doit d'abord se préparer, le connaître suffisamment, l'aimer et le désirer. Elle doit faire preuve de fidélité, être prête à tous les sacrifices, afin que la volonté divine puisse l'habiter. Ce n'est qu'alors que le don sera pleinement accompli. Je désire entendre un « oui » de la créature, et je désire qu'elle soit comme de la cire molle, prête à tout ce que je veux faire d'elle. De plus, sachez qu'avant de l'appeler définitivement à la vie dans ma volonté, je l'appelle de temps en temps et la dépouille de tout. Je lui fais subir une sorte de jugement. Combien de fois ne l'ai-je pas fait avec vous?
Telles sont les conditions pour préparer l'âme à vivre dans ma volonté. 6 mars 1919. C'est pourquoi il y a tant de grâces et de messages concernant ma volonté. La sainteté de ma volonté l'exige, exige que la divine volonté, avant d'être placée dans une âme, soit d'abord connue, aimée et respectée, et ait la possibilité de développer dans l'âme toutes ses vertus et sa puissance, et d'être entourée de nos propres grâces. 14 juillet 1922. C'est précisément pourquoi les conditions de préparation de l'âme sont nécessaires, la connaissance du Do, le respect et l'appréciation, ainsi que l'amour du Do lui-même. Par conséquent, la connaissance de ma volonté est comme un signe avant-coureur du Do de ma volonté, un signe avant-coureur du Do que je désire offrir aux créatures. La connaissance prépare le terrain, elle est comme un contrat que je désire établir pour transmettre le Do que je souhaite offrir. Plus je transmets de connaissances à l'âme, plus elle est motivée à désirer ce Do et à inciter le divin scribe à y apposer la signature finale confirmant que le Do lui appartient et est sa propriété. Par conséquent, le signe que je désire offrir ce Do de ma volonté en ces temps est la connaissance de celle-ci. 25 décembre 1925. On ne peut aimer ce qu'on ne connaît pas. On aime dans la mesure où l'on connaît quelque chose. La sainteté de ma volonté désire être connue. Mais si elle n'est pas connue, comment peuvent-ils aimer ou désirer une vie si sainte? 16 juillet 1922. La connaissance est l'œil de l'âme. Une âme sans connaissance est comme aveugle à ses biens et à ses vérités. Dans ma volonté, dit Jésus, il n'y a pas d'âmes aveugles, au contraire, toute connaissance leur ouvre un champ de vision plus large. 2 avril 1923. Quel est le but de toute nouvelle connaissance sur la volonté de Dieu? Chaque fois que je vous parle de ma volonté et que vous acquérez de nouvelles informations et de nouvelles connaissances, plus grande est la valeur de votre acte dans ma volonté et plus grandes sont les richesses que vous acquérez. C'est comme un homme qui possède un bijou et est convaincu qu'il vaut un gros. Son capital est donc d'un gros. Un jour, il montre son bijou à un expert, qui l'évalue à 5000 zloty. Son capital n'est plus d'un gros, mais de 5000 zloty. Après un certain temps, il a l'occasion de montrer son bijou à un expert encore plus expérimenté, qui lui assure que le bijou vaut 100 000 zloty. L'expert est prêt à l'acheter s'il est prêt à le revendre. Son capital est maintenant de 100 000 zloty. Plus il connaît la valeur de son bijou, plus il s'enrichit et l'aime davantage, le traite avec plus de respect et le conserve avec plus de soin, sachant qu'il représente toute sa fortune, alors qu'auparavant il ne le considérait comme rien. Le bijou, cependant, n'a pas changé, il reste tel qu'il était, le changement a été opéré par l'homme qui a reconnu sa valeur. Il en va de même pour ma volonté, et aussi pour les vertus. Selon la façon dont une âme comprend leur valeur et la connaissance qu'elle en acquiert, ses actions acquièrent une valeur et une richesse nouvelles. Par conséquent, mieux vous connaîtrez ma volonté, plus vos actions prendront de la valeur. Oh, si vous saviez quels océans de grâce je répands entre vous et moi chaque fois que je vous parle des effets de ma volonté, vous mourriez de joie et vous réjouiriez comme si vous conquériez de nouveaux royaumes. 25 août 1921.
Comme Jésus permet à l'âme de connaître sa volonté, il élargit ses possibilités et la prépare à mieux la connaître. 2 septembre 1921. Accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire accomplir fidèlement ce qu'elle désire ou accepter ce qu'elle permet, n'a rien de nouveau. Tous les saints de tous les temps l'ont fait, car sans elle, il n'y a ni vertu ni sainteté. Mais chacun peut puiser en elle et établir une relation avec elle dans la mesure où il lui est permis de la connaître. Bien sûr, il y avait des saints qui accomplissaient constamment ma volonté, mais ils y puisaient dans la mesure où ils la connaissaient. Ils savaient que l'accomplissement de ma volonté était l'acte le plus grand, celui qui me rendait le plus grand honneur et qui conduisait à la sainteté, et c'est dans cette intention qu'ils l'accomplissaient et y puisaient, car 8. Le texte original italien utilise la monnaie lire. Sans ma volonté, il n'y a pas de sainteté, aucune bonté ni aucune sainteté, petite ou grande, ne peuvent exister sans elle. 6 novembre 1922. La vérité est infinie, la révélation est complète mais ne finira jamais. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, a dit Jésus lors de la dernière scène, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jean 16h12. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16h13. La révélation, comme nous l'enseigne l'Église, est unique, le Père est révélé, le Fils Jésus-Christ est la révélation du Père, et le Saint-Esprit est le révélateur. La révélation est donc infinie et éternelle, elle n'a pas de fin et ne finira jamais. Certes, le Père a prononcé sa dernière parole en envoyant son Fils dans le monde, mais le Fils est ressuscité et vit, et il ne cessera jamais de nous révéler le Père. La révélation nous est donnée dans l'Écriture sainte, complète et parfaite, et dans la sainte tradition, qui l'explique et l'éclaire progressivement. Or, si le livre est complet et qu'on ne peut y ajouter une seule page, la lumière nécessaire à sa lecture ne cesse de croître. Une chose est de le lire à la lumière des étoiles et de la lune, une autre chose est de le lire à la lumière du soleil, de la divine volonté. C'est ce que nous apportent les écrits de Luisa, la petite fille de la divine volonté. Et c'est pourquoi les apôtres regardaient vers l'avenir avec un vif désir. Saint Paul dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Rm 13, 12. Saint Pierre, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 P1, 13. Et Saint Jean, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été connu. Nous savons que, lorsque cela sera connu, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3h2, où c'est par là que l'amour est rendu parfait en nous, afin que nous ayons une pleine assurance au jour du jugement, car tel il est au ciel, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4h17. Et à Luisa, Jésus dit, j'ai réservé de plus grandes grâces à ceux qui écriront sur moi, car ils sont la continuation de ma vie évangélique, les porte-paroles de ma parole. Et ce que je n'ai pas dit dans mon évangile, je l'ai réservé pour ceux qui écriront sur moi. Je n'ai pas fini d'enseigner alors,
je dois toujours enseigner, tant que les générations existeront. 14 février 1922. Dieu nous permet de connaître ces vérités parce que c'est son initiative, son don et sa loi. Notre Seigneur, bien que dans l'Évangile il se soit clairement référé à la volonté du Père, en précisant que c'est la chose la plus importante, que c'est le but et l'explication de tout dans sa vie, à ce moment-là il ne pouvait pas en dire plus, donnant. Explication supplémentaire. Si je vous dis les choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous dis les choses célestes? Jean 3h12. Si quelqu'un ne connaissait pas les petites choses, comment pourrait-il connaître les grandes? S'il ne savait pas encore marcher, comment pourrait-il apprendre à voler? Notre Seigneur a dû d'abord le ressusciter, le racheter, lui donner la grâce, le rendre à nouveau enfant de Dieu et assurer son salut, en remettant à plus tard jusqu'au temps fixé par le Père la révélation de son héritage, en lui rendant le don de sa glorieuse volonté et avec elle la ressemblance divine perdue par Adam, en l'unissant à lui-même, non seulement en lui accordant le salut mais en lui communiquant aussi sa propre divine sainteté et en lui apprenant à vivre dans la divine volonté. Lorsque Jésus vint sur terre, il parla très peu de la volonté divine. Il projeta de la révéler par l'intermédiaire de Luisa, ce que j'aurais dû faire alors, les enseignements que je devais donner à tous sur ma volonté, je les ai faits maintenant, en vous les donnant. Par conséquent, les révéler n'est rien d'autre que l'achèvement de ce que j'aurais dû faire lorsque j'étais sur terre, c'est, en quelque sorte, l'accomplissement de ma venue. 2 juin 1921. Dieu l'a décrété. Et lui a dit, Jésus, mon amour, est-il possible qu'après tant de siècles de vie de l'Église, qui a produit tant de saints, et beaucoup d'entre eux ont étonné le ciel et la terre par leurs vertus et leurs miracles, ces saints n'aient pas pleinement accompli la volonté de Dieu en créant ce plan divin dont tu parles? Tu t'attendais à ce que moi, le plus incompétent, le plus malicieux et le plus ignorant, je fasse cela. Cela paraît presque incroyable. Et Jésus, écoute, ma fille, ma sagesse a des moyens et des méthodes que l'homme ignore, alors il est contraint de baisser la tête et de lui rendre hommage dans un silence muet. Ce n'est pas lui qui doit m'imposer des lois, me dire qui je dois choisir et quel est le moment opportun pour que ma bonté en dispose. 6 octobre 1922. Ce n'est que dans les écrits de Luisa que Jésus fait connaître sa volonté. Et il dit, que je n'ai révélé à personne jusqu'à présent. Parcourez autant de livres que vous le souhaitez, et dans aucun d'eux vous ne trouverez ce que je vous ai dit de mon testament. 12 septembre 1913. La vie dans la divine volonté est une sainteté encore inconnue, que je ferai connaître et qui constituera le dernier, le plus beau et le plus brillant ornement parmi toutes les autres saintetés. 8 avril 1918. Je vous parle souvent non seulement de ma volonté, mais aussi de vivre dans ma volonté, car puisque vous l'avez acquise, je veux que vous connaissiez ses vertus et la manière d'y vivre, afin que vous puissiez mener une vie commune et inséparable avec moi, et que je puisse vous révéler les secrets de ma volonté. 25 avril 1918. C'est pourquoi je vous parle si souvent de la vie dans ma volonté, que je n'ai révélé à personne jusqu'à aujourd'hui. Seule l'ombre de ma volonté, la grâce et la douceur qu'apporte son accomplissement, étaient connues.
mais pénétrer son intérieur, embrasser son immensité, se multiplier avec moi et tout imprégner même sur terre, au ciel et dans les cœurs, cela reste encore inconnu, à tel point que beaucoup en trouveront l'étrange. Cependant, celui qui n'ouvre pas son esprit à la lumière de la vérité n'y gagnera rien. Comprends, mon amour, s'il y a tant de bien dans cette vie dans la divine volonté, alors pourquoi ne l'as-tu pas révélé plus tôt? 29 janvier 1919. Combien tu devrais me remercier de t'avoir admis au mystère de ma volonté. 29 septembre 1912, ce constant récit de ma volonté pour que tu puisses en comprendre les merveilleux effets, je ne l'ai jamais fait avec personne d'autre jusqu'à présent. 17 mars 1921. Jésus exhorte Louisa à ne négliger aucune de ces vérités, même les plus infimes, car elles pourraient être utiles à au moins un de ses frères. Louisa doit ouvrir ses canaux. 23 octobre 1921. Cette révélation contient la preuve de son authenticité. Comme le dit Jésus, la doctrine de ma volonté est la plus pure et la plus belle. Elle n'est affectée par aucune ombre de matière ni par aucun intérêt, ni dans le surnaturel ni dans l'ordre naturel. Comme le soleil, elle sera la plus pénétrante et la plus féconde, la plus bienvenue et la plus acceptée. Et parce qu'elle est lumière, elle sera comprise d'elle-même et ouvrira sa propre voie. Elle n'éveillera ni doute ni soupçon d'erreur. Et si une parole est incompréhensible, c'est à cause de l'abondance de lumière qui, en obscurcissant l'esprit humain, l'empêchera de comprendre toute la vérité, mais il ne trouvera aucune parole qui ne soit vraie. Tout au plus, il ne pourra la comprendre pleinement. 10 février 1924. Le seul homme qui, sans crainte d'être accusé de mensonge, pouvait dire au monde, « Qui d'entre vous peut me convaincre de péché ?» Jean 8, 46, pouvait ainsi dire, « Dans cet enseignement, vous ne trouverez pas une seule parole qui ne soit vraie. » Sinon, nous aurions affaire à un orgueil audacieux et ridicule, à l'âme la plus arrogante du monde, comme le dit Louisa elle-même. Tout le contraire de sa personnalité et de sa vie. De la connaissance viennent le respect, l'amour et la possibilité d'avoir. Ma volonté est le miracle des miracles, le mystère de la lumière, de la sainteté et de la richesse. C'est le mystère de toute bonté. Et parce qu'elle n'est pas profondément connue, elle n'est ni valorisée ni aimée à sa juste valeur. 8 mars 1914. Jésus ne peut s'empêcher de manifester, même progressivement, son amour, ses grâces et ses biens. Il les accorde à ceux qui accomplissent sa volonté. Il n'exagère pas. 21 mars 1914. Oh, si tous comprenaient combien il est bon de vivre dans ma volonté, ils rivaliseraient entre eux. Mais hélas, combien peu le comprennent. Ils vivent plus en eux-mêmes qu'en moi. 4 mai 1919. Quand la vie dans ma volonté sera connue, alors les âmes aimantes et altruistes entreront dans mon fiat pour y vivre. 2 mars 1921. Jésus se réjouit de pouvoir révéler sa volonté. Chaque vérité révélée est un nouveau lien d'unité qu'il crée avec Louisa et avec toute l'humanité. Il a révélé tout ce qu'il a fait pour faire de l'homme l'héritier des biens de son humanité.
il désire maintenant révéler ce que sa divine volonté a fait dans son humanité pour faire des nouvelles générations les héritières de tous les biens de sa volonté. 6 septembre 1921. Comme ils sont avares envers moi. Que de restrictions ils m'imposent. Que de choses ils cachent de ce que je dis et de ce qu'ils comprennent de moi. Chaque connaissance supplémentaire acquise à mon sujet est un surcroît de gloire et d'amour que je reçois des créatures. 29 octobre 1921. La sainteté de ma volonté n'est pas encore connue. C'est précisément pourquoi ils sont si heureux, car une fois qu'on sait quelque chose, la joie disparaît. Quelle grâce pour vous de pouvoir le savoir. 12 novembre 1921. J'ai bien d'autres choses à vous dire, bien d'autres vérités que vous ignorez. Et toutes mes vérités apportent la joie que chacun possède. Plus une âme apprend de vérité, plus elle reçoit de joie variée. 5 janvier 1922. Tout mon désir est que votre volonté vive dans la mienne et que vous compreniez bien ce que signifie vivre dans ma volonté, dans la mesure où cela est possible pour une créature. 15 juin 1922. Plus nous connaissons la divine volonté, plus nous recevons d'elle. On sait peu, voire rien, des actions intérieures que mon humanité a accomplies dans la divine volonté par amour pour tous. La connaissance porte en elle la valeur, les effets et la vie de ce bien. Si je permets que quelque chose soit connu, c'est parce que je veux le communiquer. 19 octobre 1922. Vous voyez donc combien il est nécessaire que ma volonté soit connue dans toutes ses relations, ses miracles, ses effets, ses valeurs, et ce que j'ai accompli en elle pour les créatures, ainsi que ce qu'elles doivent accomplir. Cette connaissance sera un puissant aimant qui attirera les créatures et leur permettra de recevoir l'héritage de ma volonté et d'appeler sur scène une génération d'enfants de lumière, enfants de ma volonté. 27 octobre 1922. Nous pouvons posséder la volonté de Dieu dans la mesure où nous la connaissons et qu'elle se révèle à nous. 6 novembre 1922. Je désire que chacun reconnaisse ma volonté et la désigne comme le nouveau ciel et le chemin vers une nouvelle renaissance. 5 janvier 1923. Quand je parle à la créature de ma volonté, pour la lui faire connaître, je désire implanter en elle ma divinité, et donc un autre moi. Quand je lui parle de ma volonté, mon amour semble déborder au-delà de ses limites, car il veut établir le siège de ma volonté dans le cœur de la créature. 16 février 1923. Lorsque je révèle une de mes vérités, encore inconnue, elle devient une nouvelle création que je crée. 1er juillet 1923. École de prière dans la divine volonté. La prière est à l'âme ce que la respiration est au corps. C'est pourquoi le Seigneur dit, priez sans cesse. La vraie prière est une rencontre d'amour avec Dieu, une rencontre de notre volonté avec la volonté de Dieu. Cette rencontre, c'est-à-dire la prière, exprime la relation et les sentiments d'une personne envers Dieu. Le rejet ou l'aversion pour la prière est une forme d'athéisme, l'absence de prière est un athéisme pratique, et l'inconstance dans la prière est le signe d'un amour très faible ou superficiel.
des distractions fréquentes indiquent que l'âme est trop préoccupée par d'autres préoccupations ou préférences, ou que ses pensées errent constamment. Une prière qui se contente de réciter des mots appris par cœur ne touche ni le cœur ni la vie, et encore moins le cœur ou la vie de Dieu. Si une âme prie uniquement pour obtenir une grâce, cela signifie qu'elle n'est pas croyante, mais qu'elle est cliente de Dieu. Si elle prie pour apaiser sa conscience et dit « j'ai déjà prié », c'est comme essayer de parler à quelqu'un au téléphone, en composant son propre numéro. C'est une occasion manquée. La prière peut adopter une attitude de distance, de peur et de vaine formalité envers Dieu, ce qui n'est pas un véritable respect, ou bien elle peut exprimer de la contrition, un besoin d'aide, d'intérêt, et même de la joie, de la gratitude, de l'admiration, du plaisir et de la compassion, faire réparation, demander l'intercession pour les autres, et exprimer l'amour. Et c'est là la véritable union des volontés, une union à un degré infini, et donc l'adoration. En un mot, la prière exprime le degré d'éloignement ou de proximité d'une personne par rapport à Dieu, le degré auquel elle se sent serviteur ou fils. C'est une rencontre qui se transforme en vie et nourrit la vie, nourrie à son tour par la connaissance du Seigneur, car la prière a besoin de contenu. Pour prier dans la divine volonté, il faut se nourrir de la lecture des écrits sur la divine volonté. Étudiez la vie d'autant de saints que vous le souhaitez, ou feuilletez les livres religieux, en aucun d'eux vous ne trouverez les merveilles de ma volonté agissant dans la créature, ou de la créature agissant en elle. Tout au plus, vous trouverez la soumission, l'union des volontés, mais vous ne trouverez la volonté de Dieu agissant dans l'âme, ni l'âme dans la mienne, chez personne. Cela signifie que le temps n'est pas encore venu pour ma bonté d'appeler la créature à la vie dans cet état sublime. Vous ne trouverez même pas chez quiconque la même manière dont je vous enseigne à prier. 6 octobre 1922. Il ne s'agit donc pas d'une récitation ou d'une lecture de prières ou d'expressions de Louisa, que nous pourrions connaître par cœur car leur contenu nous sert de modèle, ni d'une question de manière de prier. Il s'agit plutôt d'un esprit nouveau, Es 36, 26 à 27, d'une nouvelle attitude de l'âme qui adopte les mêmes modes d'action et les mêmes sentiments divins que Jésus-Christ. Et maintenant, le Seigneur veut que, au lieu de prier une prière, en lui, nous devenions une prière qui est amour, un amour qui loue, un amour qui récompense, un amour qui partage tout avec son bien-aimé et lui donne honneur et gloire, un amour qui intercède pour les autres et exprime sa gratitude, un amour qu'il aime pour tous et dans toutes ses œuvres. Cet extrait du volume 12 est particulièrement significatif. J'ai dit à mon bien-aimé Jésus, ne méprise pas mes prières, ce sont tes propres paroles que je répète, les mêmes intentions, les mêmes âmes que je désire, comme tu les désires, par ta propre volonté. Et Jésus béni me dit, ma fille, quand je t'entends répéter mes paroles, mes prières, quand tu désires comme moi, je me sens attiré vers toi comme par de nombreux aimants. Quand je t'entends répéter mes paroles, je ressens diverses joies dans mon cœur, et je peux dire que c'est une fête pour moi. Et quand je me réjouis, je me sens affaibli par l'amour de ton âme et je n'ai plus la force de frapper les créatures. Je ressens en toi les mêmes chaînes que j'ai imposées au Père pour réconcilier l'humanité. Oh oui,
répète ce que j'ai fait, répète-le toujours, si tu veux que ton Jésus, au milieu de tant d'amertume, puisse tirer au moins un peu de joie des créatures. 4 juin 1918. Il faut ajouter que toute la vie de Louisa, qu'elle a transmise goutte à goutte dans ses écrits, fut une prière constante, car elle était un désir constant d'amour pour Jésus. Il semble qu'à notre époque, certains aient découvert l'Esprit Saint, la prière dite, spontanée, la louange du Seigneur. Tous les saints en ont fait l'expérience, et Louisa parmi eux, de manière unique et exceptionnelle. Il suffit d'observer le battement de son âme pendant la contemplation constante des heures de la Passion du Seigneur, une contemplation qu'elle pratiquait constamment, dès la neuvaine de Noël, qu'elle priait à 17 ans. Ces heures sont son école de prière, son école de vie. Pour aborder la prière de Louisa, il serait nécessaire de citer l'ensemble de ses écrits. Il faudrait notamment examiner 2 livres qui permettent de comprendre sa nouvelle manière de prier, Les heures de la Passion du Seigneur et la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Examinons quelques enseignements de Jésus. La première condition pour la prière est le silence intérieur. Ce bruit dans ta tête est un obstacle qui m'empêche d'entendre plus clairement ma voix, de déverser mes grâces en toi et de te faire tomber complètement amoureux de moi. Volume 1. La deuxième chose est la paix, même quand il est difficile de se concentrer, tu as eu tort d'être si anxieux. Ne sais-tu pas que je suis l'esprit de paix et que la première chose que je te recommande est de ne jamais troubler la paix de ton cœur? Si tu n'arrives pas à te concentrer en priant, je ne veux pas que tu penses à ceci ou à cela, à ce qui est ou n'est pas. Ce faisant, tu te crées ta propre distraction. Volume 1. La persévérance dans la prière est essentielle. Je vous recommande la prière. Même si vous deviez subir un tourment mortel, vous ne devez jamais omettre vos prières habituelles. Au contraire, plus vous vous sentirez proche de l'abîme, plus vous invoquerez l'aide de celui qui peut vous sauver. Volume 1. L'esprit de prière incessante, je vous recommande d'avoir l'esprit de prière incessante. Cet effort constant de l'âme pour dialoguer avec moi, par le cœur et par l'esprit, par la parole et par une simple intention, la rend si belle à mes yeux que les notes de son cœur s'harmonisent avec celles de mon cœur. De plus, l'esprit de prière incessante confère à l'âme une telle beauté que le diable est foudroyé et déjoué par les pièges qu'il lui tend. 28 juillet 1902. Courage, fidélité et vigilance à entreprendre ou à suivre les actions de la volonté de Dieu. Jésus émergea de moi, d'abord lui-même, puis les 3 personnes divines, mais tout cela dans un profond silence. Et en leur présence, je poursuivis mon travail intérieur habituel. Il me semblait que le Fils m'avait rejointe. Moi, en revanche, je ne fis que le suivre. Mais tout était silence, et dans ce silence, je ne fis que m'identifier à Dieu, et tout mon intérieur sentiment, battement de cœur, désir, respiration devint une profonde adoration de la majesté suprême. Puis, après avoir passé quelques instants dans cet état, j'eus l'impression que les 3 personnes parlaient, mais d'une seule voix, et elles me dirent, « Notre fille bien-aimée, sois courageuse, reste fidèle et extrêmement vigilante, observant ce que la divinité fait en toi, car tout ce que tu fais n'est pas fait par toi.
tu ne fais rien d'autre qu'offrir ton âme comme demeure au divin. Il vous arrive la même chose qu'une pauvre femme qui possède une vieille chaumière où le roi désire vivre. Elle la lui donne et fait tout ce que le roi désire. Et puisque le roi vit dans cette petite chaumière, elle renferme richesse, dignité, gloire et toutes sortes de biens. Mais à qui appartiennent-ils? Au roi. 6 juin 1904. Nous devrions prier avec Jésus, 26 avril 1904, ou plutôt s'adapter à lui, à ses propres intentions, à son propre amour. Ma fille, ce matin, je désire t'adapter entièrement à moi. Je veux que tu penses avec mon esprit, que tu regardes avec mes yeux, que tu écoutes avec mes oreilles, que tu parles avec mon langage, que tu utilises mes mains, que tu marches avec mes pieds et que tu m'aimes avec mon cœur. Puis il a uni ses sens aux miens, et je l'ai vu me donner sa propre forme. De plus, il m'a aussi donné la grâce de les utiliser comme lui-même les utilisait. 12 août 1899. Quel est le but de la prière, par laquelle nous nous identifions à Jésus, nous fondons en lui? Louisa écrit: quand je priais, je connectais mon esprit à celui de Jésus, mes yeux à ceux de Jésus, et ainsi de suite avec tout le reste, avec l'intention de faire ce que Jésus faisait avec son esprit, ses yeux, sa bouche, son cœur, c'est-à-dire tout. Et tout comme il semblait que l'esprit, les yeux, etc. de Jésus se déployaient pour apporter le bien à tous, il semblait que je me déployais moi aussi pour apporter le bien à tous, m'unissant et m'identifiant à Jésus. Je me suis demandé, quelle sorte de contemplation est-ce là? Quelle sorte de prière est-ce là? Oh, je suis nul. Je ne peux même pas méditer sur quoi que ce soit. Mais tandis que je réfléchissais à cela, mon adorable Jésus me dit: ma fille, comment peux-tu te tourmenter ainsi? Au lieu de te tourmenter, réjouis-toi plutôt, car, tandis qu'à d'autres moments tu méditais et que de belles réflexions surgissaient dans ton esprit, tu ne faisais rien d'autre que puiser en moi, dans mes attributs et mes vertus. Et puisqu'il ne te restait plus qu'à t'unir et à t'identifier à moi, tu peux tout de moi. Et puisque tu es incapable de rien par toi-même, avec moi tu seras capable de tout, car le désir et la volonté de bien créent en l'âme une forteresse qui lui permet de grandir et établit en elle la vie divine. Alors, en s'unissant et en s'identifiant à moi, l'âme s'unit à mon esprit et engendre ainsi dans l'esprit des créatures la vie de nombreuses pensées saintes. Lorsqu'elle s'unit à mes yeux, elle engendre chez les créatures la vie de nombreux regards saints. De même, si elle s'unit à moi. Si elle s'unit à mes lèvres, elle donnera vie aux mots. Si elle s'unit à mon cœur, à mes désirs, à mes mains, à mes pas, elle donnera vie à chaque battement de cœur, elle donnera vie aux désirs, aux actes, aux pas. Ce sera une vie sainte, car je possède en moi le pouvoir créateur, et avec moi l'âme crée et fait ce que je fais. 12 juin 1913. Priez comme Jésus prie, avec une prière universelle dans sa volonté. Ma fille, priez, mais priez comme je prie, c'est-à-dire dissolvez-vous complètement dans ma volonté, et en elle vous trouverez Dieu et toutes les créatures. Vous les offrirez à Dieu comme une seule créature, car la divine volonté est Seigneur de toutes choses. Et au pied de la divinité,
vous déposerez les bonnes actions pour elles honorer, et les mauvaises pour les expier par la puissance de la sainteté, de la puissance et de l'immensité de la divine volonté, à laquelle rien ne peut échapper. Telle fut la vie de mon humanité sur terre. Maintenant, pourquoi ne pourriez-vous pas faire de même? Pour celui qui m'aime, tout est possible en union avec moi. Priez dans ma volonté et présentez à la majesté de Dieu, par vos pensées, par les pensées de tous, par vos yeux, par le regard de tous, par vos paroles, vos mouvements, vos sentiments et vos désirs, les paroles, les mouvements, les sentiments et les désirs de vos frères, pour les réparer et implore pour eux lumière, grâce et amour. Dans ma volonté, vous vous retrouverez en moi et en tout, vous vivrez ma vie, vous prierez avec moi, et Dieu le Père sera heureux, et tout le ciel dira, qui nous appelle de la terre. Qui désire contenir en lui cette sainte volonté, nous embrassant tous ensemble. Que de bien la terre peut-elle obtenir lorsqu'une âme vivant dans la divine volonté amène le ciel sur terre? 3 mai 1916